Coucou les Sagittaires, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Allons-y voir quels sont vos messages pour le mois d'août 2025. Allez, c'est parti, let's go. Si tu passes par hasard sur la chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a sûrement un message pour toi et je serai ravie de pouvoir te les communiquer. Gratitude à tous les nouveaux abonnés, gratitude à tous les abonnés aussi qui sont déjà sur la chaîne. Allez, c'est parti, let's go mon ami. On va commencer avec cet oracle. Les amis, je fais appel à vous pour essayer de booster la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous en avez envie également à un proche ou à une connaissance. En likant la vidéo, une petite étoile filante va apparaître. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est gratuit. C'est pour aider la chaîne. Allez, c'est parti. Let's go, mon ami. On va accueillir ton message. Je fais appel au guide spirituel pour nous accompagner, pour protéger cette guidance contre toute énergie négative, toute énergie toxique. Je fais appel aux ancêtres, à mes guides spirituels les plus hauts. Pour les Sagittaires, quel est le message que vous devez accueillir pour le mois d'août 2025? Cette guidance s'adresse également à l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien. Allez, c'est parti, commençons les amis. Sagittaire, message pour les Sagittaires. Alors, je tiens à le dire que les guides m'ont déjà donné des chiffres. Juste avant de commencer, j'ai fait petit nettoyage énergétique qui m'ont donné des chiffres pour vous. J'ai eu 17 et 19. C'est un oracle qui se rapproche beaucoup avec les chiffres du tarot. 17, c'est l'étoile et vous avez 19. C'est le soleil. C'est de très belles cartes, deux cartes très positives. Alors, avant de pouvoir canaliser la lame 20, qui nous parle de renouveau, de résurrection, ça tombe bien avec le 17, ça s'associe super bien. Donc, je vais te lire un petit passage. La lame 17 est l'annonciatrice de joie importante, de victoire que l'on célèbre et de toutes les festivités familiales, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Elle est la victoire des couples qui auront su surmonter leurs difficultés relationnelles pour trouver un terrain d'entente apaisé et prometteur. En place au plus haut vos espoirs, et elle est la concrétisation de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici et qui vous démontrent que vous avez raison de croire en votre bonne étoile. Dans le domaine professionnel, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devriez manager des équipes. C'est l'heure de la reconnaissance officielle. Il est temps de vous sentir enfin à votre place. Elle peut annoncer également l'arrivée d'un alter ego qui viendra vous apporter une aide précieuse pour l'aboutissement de vos projets. Il peut s'agir d'un soutien financier, d'un mentor qui devient votre parrain pour valider vos travaux, d'un petit coup de pouce de l'univers qui vous place sur les feux des projecteurs. On peut se sentir bien seul parfois assis sur son trône. Attention à ne pas vous couper de vos précieux alliés. On dit aussi que chez les Grecs, on la décernait, c'est-à-dire le laurier, on la décernait aux vainqueurs de compétitions athlétiques et de guerre, ainsi qu'aux poètes, tandis que chez les Romains, elle récompensait celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen. L'expression populaire se reposer sous ses lauriers nous met en garde, ne nous contentons pas de nos succès passés, sous peine de céder aux injonctions de notre ego et de risquer de perdre notre rang. Donc quelque part, oui, il y a différents, peut-être il y a quelque chose avec différents statuts, c'est-à-dire si tu es déjà à la tête d'une société ou tu as une société, si tu as une vie bien remplie, bien accomplie, je ne sais pas ce que c'est, peut-être va chercher de la nouveauté, Mais toi, le petit travailleur qui a fourni beaucoup d'efforts, il y a de la lumière sur toi, d'accord?
Ensuite, ils m'ont donné la carte 19 pour vous. La lame 19 vous apporte la paix et la sérénité. Elle est annonciatrice de dialogue apaisé en cas de conflit et vous encourage à entamer des discussions nécessaires si votre cœur souffle d'éloignement de certains de vos proches. La période est propice à l'ouverture des cœurs. Vous avez pu blesser votre partenaire, vos amis ou encore vos collègues sans le savoir. Des ressources financières inattendues vont vous aider à faire face à des dépenses importantes. Une entreprise créée récemment trouvera enfin son point de stabilité et de développement. Vous pourrez bientôt envisager de nouveaux investissements afin d'atteindre un nouveau palier de croissance. La lame du Stoff vous fait entrer dans une période de votre vie plus apaisée et constructrice. Toutes les personnes qui composeront votre cercle vous aideront à consolider vos acquis. Donc tu vois ce que je voulais te dire, mon ami, c'est qu'il y a de très très belles énergies pour toi pour le mois d'août. Moi, j'ai pas vu l'ombre de quelque chose de négatif. Après, rester positif, c'est toujours bien aussi. Donc, vous avez eu la lame 20 qui nous parle de résurrection, qui nous parle de passer à autre chose. Viens alimenter un petit peu votre essence spirituelle. C'est-à-dire là, il peut y avoir un éveil spirituel, il peut y avoir une prise de conscience sur certaines choses qui pèsent dans votre vie actuellement. Il est question de faire un tri, il est question d'avancer pour être plus... Il est question de s'alléger pour mieux avancer dans l'avenir. C'est une carte qui nous parle aussi de réconciliation et aussi de pardon concernant son propre être ou concernant quelqu'un de votre passé. Donc après, oui, peut-être que tu veux peut-être un petit message aussi avec. On va aller voir ce qu'on a à te dire pour la lame 20. Alors ça, c'est un chiffre. C'est une autre vibration. Cette lame est annonciatrice de changements importants dans votre vie. Étymologiquement, le mot jugement traduit le mot grec krisis qui signifie le discernement, le tri, la séparation. Le nombre 20 succède à la période de bilan et d'introspection. Elle est l'ambassadeur du karma et nous rappelle que nous allons récolter ce que nous avons semé. Vous attendez des nouvelles d'un être cher qui vous a laissé dans le silence. Vous guettez impatiemment l'arrivée d'un courrier important dans votre boîte aux lettres. Le 20 active le mouvement et enclenche ces nouvelles pour vous. Tout ce qui engage vos responsabilités attend votre investissement total et énergique. Les décisions de justice, les négociations ou encore les conciliations trouvent enfin un terrain d'entente. Donc si tu étais dans un litige quelconque, si tu attendais des nouvelles, je ne sais pas, d'un avocat, d'un notaire ou je ne sais quoi encore, donc ça va arriver. Le 20 nous fait penser qu'il y a un déblocage, qu'il y a la fin d'une attente. Vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent qu'en cas de déception, d'effondrement de vos espoirs, de projets avortés, le nombre 20 représente également la seconde chance, la seconde opportunité. Le jugement dernier permet à l'ange Gabriel de ressusciter les morts. Il pourra de la même façon vous apporter une transmutation, une métamorphose, savoir voir au-delà de vos erreurs pour ne plus les commettre. Voilà ce qui symbolise le nombre 20. Voyez ? Donc c'est un très 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 beau message. Donc nous allons... Alors vous avez un lion à l'arrière, vous avez le 18, on nous parle de quelqu'un peut-être qui s'inquiète, un signe de lion, ou tout simplement vous vous demandez est-ce que vous avez la force de pouvoir continuer, est-ce que cette situation va voir le jour. Donc là vous avez la lame 16, c'est la lame de la tour, qui nous parle d'effondrement, de reconstruire, détruire pour reconstruire, repartir sur de nouvelles bases, ne pas avoir peur de ça, de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle vie vous attend, ça se trouve. Avec la lame 5, vous avez l'énergie du pape, c'est la confiance en soi, c'est se sentir guidé, c'est se sentir épaulé par la source ou par quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'on nous parle aussi, vous pouvez faire appel à un spécialiste dans son domaine pour un renseignement quelconque, d'accord, mais peut nous parler d'éducation ou de mariage. Donc là, il y a quelque chose qui est en stand-by, mais avec le 16, on vient nous parler... Attends, j'ai vu le 16 déjà, il est déjà passé, non? Ouais, avec le... Non, attends, on a vu les cartes là. Alors, il y a 2 fois 16, Il y a reconstruire là, D'accord, mais avant de reconstruire, il y a quelque chose qu'on te dit, se reconnaître. Se reconnaître en regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend.
Apparemment, il y a quelque chose avec l'âme sœur. Qu'est-ce que c'est ça? Nous avons eu la lame 20, 16 et ça, là. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. D'accord? D'une connaissance du passé, un ex. Vous devez vous affronter, vous devez vous voir. Vous devez parler d'une situation, apparemment. Et là, on nous parle des beaux jours qui arrivent. Mais nous avons la carte du monde. Bon, on va parler d'une situation, hein, parce que certaines personnes, vous êtes en voyage, ou le partenaire est en voyage, ou quelqu'un que vous connaissez qui est en voyage. Il est question de son retour pour voir comment va évoluer une situation, hein, un litige que vous avez avec cette personne. Pas forcément un litige, mais histoire de se mettre d'accord sur l'avenir de ce projet, sur l'avenir de cette chose qui vous pèse actuellement. Hein, histoire de vous en débarrasser aussi, ça se trouve, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, j'ai pris l'oracle de mamie, hein, de Coco. En fait, une petite parenthèse, le nom de ma chaîne, il y a 2 êtres chers pour moi dedans. Il y a 2 êtres chers. Il y a Poupou et il y a Coco. 2 êtres chers que j'affectionne et que je pense beaucoup, je leur envoie beaucoup d'amour. Donc vous avez un homme et vous avez la fidélité. Hein. On nous parle de quelqu'un qui pourra vous apporter son soutien, hein, si vous le souhaitez. Ça peut être quelqu'un qui peut ressortir aussi, on va dire, comme une 3e canne. Oui, quelqu'un qui pourrait vous épauler, sur qui vous pourrez compter, vous appuyer. D'accord? Mais ça peut être le fait qu'on vous dit, vous pouvez avancer en toute confiance. Hein. Faites-vous confiance, croyez en vous. Alors, pour les Sagittaires, nous avons la carte du printemps et nous avons la carte du conflit. Bon. Peut-être que depuis le printemps, vous avez un conflit, hein, que ce soit le printemps qui est passé là, c'est-à-dire à partir de fin mars 2025 ou le printemps de l'année dernière. On voit que vous essayez de résoudre une situation conflictuelle avec quelqu'un, hein, mais ça peut être intérieurement aussi, hein, l'envie de se débarrasser de quelque chose. Le printemps vient nous parler d'une espèce de dépouillement, hein, une espèce dépouillement, une histoire de se déshabiller des anciens habits, c'est l'image comme on voit, hein. Changement d'habits pour mettre de nouveaux habits, hein. Après ça peut s'adapter à toute situation, comme son intérieur, changer les rideaux, changer, je ne sais pas, routine de vie, de comportement, aller au sport, si on avait arrêté le sport. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, il y a quelque chose avec un dépouillement, avec la carte du 19, et ça peut vous faire du bien. Énergétiquement, c'est très puissant, ça vous apporte courage et force. Quant à la carte du conflit, là, il y a peut-être qu'il y a une opposition, d'accord? Peut-être qu'il y a une divergence d'opinion. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les responsabilités, quelque chose avec votre rôle de père ou de mère, quelque chose avec une priorité aussi que je sens, d'accord? Et en 2 de deck, vous avez la transformation. Pour moi, je t'ai dit, il y a un déblocage, il y a une situation de conflit qui s'arrête là, hein. On trouve une entente, on trouve un accord, hein. Après, vous avez des signes du printemps. Printemps, vous avez Bélier, vous avez Taureau et vous avez Gémeaux. Ou tout simplement, il y a un cycle de 3 mois pour certains d'entre vous. Donc là, on nous parle d'un patron, d'un boss, hein, d'un gérant, le roi de bâton. Hein. Vous avez l'énergie d'un signe de feu comme vous, hein, Lion ou Bélier. Là, ce qu'on vient me dire dans cette carte, c'est que soit il y a quelqu'un qui revient vers toi pour discuter d'une situation, peut-être côté immobilier, passion ou travail. Voilà. Ou soit toi, tu vas aller vers cette personne pour lui faire aussi également une proposition. Peu importe ce que c'est, mais tu es dans une démarche de vouloir faire avancer une situation, de vouloir résoudre aussi, ça se trouve, un problème que tu as. Mais peu importe, pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez vous mettre aussi à votre compte, hein, voilà. Je sens des personnes qui se sont mis à leur compte, qu'ils ont arrêté, qui vont se remettre à leur compte, ou tout simplement il y a une pause, il y a eu un stand-by dans cette situation, hein. On a hésité à continuer ou à arrêter, à faire une pause. Ça se trouve, vous avez dû faire une pause pour reprendre. Voilà, peut-être que les idées n'étaient pas forcément claires. Pour moi, l'heure est
est au renouveau avec la lame 20. Hein. D'accord? Donc, on va aller voir l'énergie dominante pour toi. Là, c'est le fait de pouvoir gouverner ta vie hein, comme tu veux, comme tu l'entends. C'est comme si on me dit qu'avec le roi de bâton, tu es maître de la situation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? L'énergie principale, c'est la tempérance. D'accord? On vient calmer une situation. On apprend la sagesse. On apprend la patience. Peut-être ce qu'on vient de me dire là, c'est un moment de détente pour vous, pour le mois d'août. Peut-être que vous allez devoir relâcher la pression. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. Hein. Essayez de relâcher la pression. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Il peut y avoir des retrouvailles, un face-à-face. On va parler calmement hein, pour parler d'une situation quelconque. D'accord? C'est une carte aussi qui nous parle des enfants, qui nous parle des vacances. On peut avoir à parler des vacances scolaires ou la situation des enfants si vous en avez. Hein, on peut nous parler très bien de ça. Certaines personnes, peut-être que vous demandez la garde en cas de, je ne sais pas, en cas de litige, de divorce, de séparation de couple, je sais pas quoi. Peut-être que vous demandez la garde de votre enfant ou le partenaire demande la garde. En tout cas, je sens quelque chose qui est beaucoup plus apaisé que les jours d'avant là. Hein. La tempérance vient nous parler d'un mois d'août qui est assez apaisant, où on va pouvoir parler de conciliation, peut-être de compromis, ouais, peut-être même de pardon. Hein. Ok. Mais vous avez un signe du Sagittaire aussi qui ressort là. Hein. Vous êtes, non, en fait, Sagittaire c'est vous. Hein. D'accord? Là, vous êtes là. Ça vous représente bien, là. Hein? Pourquoi pas? Peut-être que là, il y a peut-être quelqu'un d'autre, autre que vous. Après, si c'est pas un bélier ou un lion, on peut nous parler de l'énergie de cette personne. C'est-à-dire cette dynamique qu'elle veut mettre pour résoudre un problème. Moi, je sens une discussion qui est assez calme, apaisée, où on va trouver une entente. La grande partie, c'est ça, les amis. On va éviter de tourner en rond. Donc, on va aller voir le conseil pour toi. Peut-être que là, peut-être, je sens certains Sagittaires, il y a un petit problème là. Hein. Vous n'êtes pas en présence de quelqu'un là. Et je pense que vous avez besoin de contacter cette personne. Ça peut être votre supérieur, ça peut être je ne sais pas quoi. Peut-être vis-à-vis d'une maladie. Ou votre patron vous contacte par rapport à quelque chose concernant votre bien-être ou la maladie de quelqu'un. Je ne sais pas trop. Mais c'est comme si on veut contacter quelqu'un aussi, mais c'est pas possible. Parce que la tempérance me fait l'impression d'une entreprise qui est fermée ou d'une entreprise qui... Ouais, une fermeture annuelle, une fermeture pour vacances, quelque chose comme ça. Ou sinon, il y a... Ouais, je sais pas. Il y a des communications concernant votre travail, vous les amis. Parce que certains d'entre vous, ça se trouve, vous êtes en congé maladie, vous êtes en congé maternité, vous êtes en congé de, je ne sais pas, arrêt maladie ou je ne sais pas. Et là, il y a... On vous envoie un courrier, là, je ne sais pas. Hein. Peut-être même une lettre recommandée. Peut-être vous pouvez trouver une anomalie ou quelque chose comme ça. Hein. Là, vous attendez que quelqu'un soit en repos, soit en retour de je ne sais pas quoi pour discuter avec cette personne aussi. La tempérance, si je la réduis, ça me fait penser au chiffre 14, au 5, au pape. Il y a quelque chose avec un signe du taureau. Il y a peut-être quelque chose avec... un mariage, un contrat, un document officiel, acter les choses. Vous trouvez une entente pour acter un document. Il y a peut-être des signatures. Hein. Vous attendez une signature, quelqu'un attend une signature, quelqu'un attend... Ça peut être le fait que la personne, elle attend une situation... avant de vous apporter une autre nouvelle, vous voyez? Parce que je sens que cette personne, elle discute avec une autre personne et en fonction de ce que ils vont convenir dans un accord, on va t'informer de quelque chose.
Ça va concerner pour les personnes qui sont en vacances là, qui sont en vacances, qui sont en arrêt, qui ne travaillent pas peut-être. Je ne sais pas. À moins si vous ne travaillez pas et que vous avez trouvé une activité ou quelque chose qui est en relation avec un nouveau projet d'indépendant ou ouais. Il y a certaines personnes aussi, vous allez travailler avec vos guides spirituels là. Le roi de bâton et la tempérance. On veut travailler avec l'énergie invisible. Hmm. Allez, quel est le conseil? Parce que la lame 20 me fait penser aux morts, à la résurrection. Il y a un jugement dernier, vous, hein. Il y a un jugement dernier, hein. Le jugement dernier va... Il y a une sentence, là. Il y a une sentence. Je ne sais pas, autour de vous, je sens que quelqu'un a fait la prison ou va faire de la prison, les amis. Même si c'est notre ennemi, on ne le souhaite pas, hein. Même si c'est notre ennemi, il ne faut pas souhaiter ça, en fait. Il faut laisser l'univers juger ça. C'est pas à nous de juger la personne qui a mal agi. Donc, elle voulait tomber à l'envers, là, hein. Soit il y a un retournement de situation, soit il y a totale perdition, là. Il y a vraiment quelque chose que... Le conseil, c'est que... Attention de ne pas perdre le contrôle dans une situation, hein. Attention à ne pas perdre le contrôle, hein. Certains d'entre vous, vous allez recevoir une belle somme, je sens. Il y a une belle somme. Mais il faudra faire attention comment vous allez gérer cette somme d'argent. Le 2 de Pentacle me dit que là, c'est quand on est en difficulté financière. Qu'on est peut-être en train de jongler entre une chose et une autre pour avoir un résultat. Ou pour avoir un salaire décent, ou pour avoir une somme d'argent pour payer cette facture ou autre. D'accord? Le fait qu'il soit à l'envers, c'est comme si on me dit que vous êtes susceptible de recevoir une somme d'argent et qu'il va falloir faire très attention à cette somme d'argent. Je ne sais pas si ça va attirer des envieux. Je ne sais pas trop. Après, vous avez un patron là qui est dans une position très délicate. Si vous êtes boss, il y a une position très délicate en fait. Si vous avez réclamé une pension alimentaire, j'en sais rien du tout, il se pourrait que cette personne dépose son activité professionnelle et ne puisse pas remplir ses engagements. Aussi, possibilité. D'accord? Mais le conseil, c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que je sens plutôt, il y a le fait de rester honnête. C'est vraiment cette énergie comme on voit. Restez honnête. Parce que je sens quelque chose avec une espèce de dissimulation. Comme si on veut vous dissimuler quelque chose. Dissimuler des avoirs que quelqu'un a et vous fait croire qu'elle n'a pas ou que c'est raide pour elle, c'est compliqué. Elle est en train de jongler entre deux situations, entre deux lieux de vie, entre deux appartements, entre deux travails. Cette personne parle d'une complication qu'elle subit à l'heure actuelle. À moins si c'est toi, tu vis une situation un petit peu compliquée. Mais en général, le 2 de Pentacle, quand il vient à l'envers, c'est plutôt une difficulté qui se résout sur le plan financier. Quelqu'un trouve un moyen, hein, je ne sais pas, de vous restituer quelque chose, une somme d'argent ou... Est-ce que ça peut créer de l'attente? Peut-être, vous êtes en attente, peut-être. Par contre, sur le plan amoureux, là, sur le plan amoureux avec la lame 20, c'est quelqu'un de votre passé, peut-être une ancienne relation aussi, peut ressortir. Et que là, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être cette personne a trouvé un partenaire, est avec un partenaire. Je ne sais pas. C'est bizarre, dans un mariage, je vois qu'il y a un problème dans un mariage. C'est comme s'il y a abandon
abandon du foyer, je ne sais pas, ou le lieu de vie principal est abandonné. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Là, je vous vois prendre en charge quelque chose. Parce que cette chose, elle est à la dérive, elle a été longtemps à la dérive. Je vous vois gérer une situation qui n'est pas forcément facile, qui est un peu compliquée, que ça soit au niveau de vos finances, que ça soit au niveau d'un lieu de vie, que ça soit au niveau de vos enfants, les vacances, la garde partagée, je ne sais pas. Je vous vois gérer ce genre de situation, les amis. Vous allez trouver un moyen. On ne sait pas comment faire, comment jongler. Là, le 2 de Pentacle peut nous parler de quelque chose que vous êtes mené à vous débarrasser. Hein. C'est plutôt ça, en fait. Parce que le 2 de Pentacle à l'endroit, en fait, c'est quand on jongle avec deux situations. Deux voitures, deux lieux de vie, deux comptes bancaires, deux partenaires, je ne sais pas, deux travail, bon bref. Et le fait qu'il est à l'envers, c'est comme si vous allez vous débarrasser de quelque chose. C'est comme si vous avez par exemple un lieu de vie, vous avez acheté un lieu de vie, ou c'est comme si, oui, vous avez deux lieux de vie. Exemple, vous avez deux lieux de vie, par exemple. Que vous soyez marié ou pas marié, vous avez deux lieux de vie, hein, je ne sais pas. À moins si un partenaire a un lieu de vie, tu as un lieu de vie, et dans ces cas-là, si vous devez vous séparer, vous allez voir qui c'est qui garde ça et qui c'est qui garde l'autre. J'en sais rien du tout, j'essaie de voir. Ça peut être aussi au niveau des enfants. Quel enfant que je garde, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la garde des enfants, si vous en avez plusieurs. Si vous en avez qu'un seul, c'est vite réglé. Et le 2 de Pentacle, en général, nous dit que vous avez eu quelque chose, vous avez quelque chose d'autre, et ça peut vous mettre en difficulté. Je ne sais pas. Imaginez que vous avez un deuxième appartement et qu'il est vide, il n'y a pas de locataire, je ne sais pas quoi. Ça vous met en difficulté financière parce que vous devez payer ça, vous devez payer ci. Ça va dépendre aussi si vous avez un prêt dessus, vous voyez, il faut... Alors le fait qu'il soit à l'envers, c'est comme si je vous vois vous débarrasser de quelque chose, d'un bien important pour vous. Je vous vois vous débarrasser d'un bien important et récolter cette somme d'argent. C'est ça que je sens tout à l'heure, je sens une rentrée d'argent vis-à-vis de quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'il y a un silence radio par rapport à un dossier et que là, peut-être la personne reprend contact avec vous. Là, il y a le 2 d'épée, là, il y a le fait qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, ou quelque chose qu'on essaie de vous dissimuler aussi, je sens, en fait. Je sens des gens qui ont des comptes, pas des comptes cachés, mais des comptes ailleurs, en fait. C'est pas dans la même... Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose avec... Alors, on vient me faire penser à quelque chose avec l'argent virtuel. Je ne sais pas si vous avez des comptes où vous avez de l'argent virtuel, comme des actions ou comme des trucs à la bourse ou comme des bitcoins. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est bizarre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est très dépensier là, à côté de vous. Il y a quelqu'un qui est très 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 dépensier et peut venir vous demander de l'argent. Je ne sais pas. Je sens ça. Mais il faut dire non avec le 2 d'épée. Hein. Faut dire non. Faut dire non, 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 non. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais vous avez des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez des signes de... Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez des signes d'air, là. Vierge, Verseau, Balance. Moi, je sens quelque chose là. Si on vous demande quelque chose, dites non, les amis. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a de la dissimulation dedans. Il y a la dissimulation dedans. Vous voyez? Certaines personnes, ça concerne une séparation, une rupture, hein, ou la fin d'un contrat, fin de mariage, ou je ne sais pas quoi, en fait. Il y a un cavalier de coupe. Attention, ça peut être... il peut y avoir le fait que quelqu'un... je ne sais pas... Ça peut être quelqu'un de nouveau, mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait du grain. C'est un prétendant qui rôde autour de vous, attention. Hein. Ça peut être quelqu'un même que vous aimez bien, hein, aussi. Mais elle va t'ouvrir son cœur.
Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va te baratiner là. Fais attention à toi. Hein. Je sens qu'il y a un non pour toi, ok? D'accord? Donc voilà. Peut-être que là, il est temps de t'affirmer là. Hein. Ne pas te laisser marcher sur les pieds. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis de quoi. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un remplacement. Hein. Remplacer. Voilà, remplacer un collègue. Prendre la place d'un collègue. Et non. Et non, ça peut être le fait qu'on vous sucre aussi vos vacances. On vous dit de commencer plus tôt pour remplacer ce collègue-là aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ou tout simplement, peut-être vous êtes en congé et puis on va peut-être vous harceler pour pouvoir reprendre plus tôt et tout. Non, 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 non. Tu dis non. Allez, on continue les amis du côté pro. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Côté pro pour les Sagittaires. Là, on nous parle de l'artisanat, des métiers d'art, ou de l'alimentation, le bâtiment, la production, le service. On dirait qu'il y a des gens qui rénovent, qui font des travaux, là, qui sont électriciens, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça peut nous parler des personnes aussi qui ne travaillent pas, mais qu'on va parler directement d'une activité qu'ils font ou qu'elles font? Hein, peut-être que tu es dans l'art, tu fais des tableaux, tu tricotes, peut-être que tu es voyante, peut-être que tu es plombier, tu es réparateur d'électricité, je ne sais pas, ou tu fais du service. Il y a une boulangerie aussi. Il y a un sport et animation, animateur culturel, activité sportive. Donc il y a deux activités qu'on nous parle là. Hein. Est-ce que vous cherchez une activité? Il y a encore tout le sport qui ressort. Est-ce que c'est vous êtes dans une activité sportive? Est-ce qu'il y a cette histoire de se faire connaître à travers une espèce de réseau de communication? Hein? On va parler d'Internet. Hein. Pour l'instant, je vois pas ce qu'on veut me dire là. Ah, ça peut être une passion qui devient métier, là, on me dit. Il peut y avoir une passion qui devient un métier, ou le fait de pouvoir se diversifier, ou de... Pas forcément de se réorienter. Pourquoi pas, mais je sens pas plutôt comme ça. Je sens plutôt d'avoir une vision beaucoup plus large, d'avoir plus d'options, hein, plus d'options. Vous voyez? D'enrichir une connaissance, d'avoir plus d'options pour faire plus, en fait. Mais la grande partie, c'est une passion qui devient un métier. Hein. Voilà. Il y a plusieurs corps de métier, là, on me dit. On veut me faire comprendre que l'artisanat, c'est grand. À moins s'il y a quelque chose au niveau de la réparation, de la construction qui vous donne du gaz, là. Hein, pour certains d'entre vous. C'est très sportif. Côté chez soi. Ensuite, vous avez la pêche. Mais qu'est-ce que c'est ça? La pêche, on a un paquebot. On a un bateau. Il y a quelque chose avec l'eau. Qu'est-ce qu'on vient me dire là-dedans? Pour moi, il y a une activité de plein air, là. Une activité de plein air, une activité de où je bouge, où je voyage, où je suis jamais au même endroit, je suis jamais dans la même ville. Vous êtes commercial, vous êtes quoi, les amis? Vous bougez d'un point à un autre. C'est ça, le 2 de pentacle. Peut-être que là, avec le 2 de pentacle, vous voulez arrêter ce genre de mouvement là, aller d'un point à un autre point. Vous n'êtes pas forcément tout le temps chez vous. Hein. Certaines personnes, peut-être, vous pensez à la retraite, hein, parce que la tempérance, c'est ça. La tempérance et les 2 de pentacle. À l'envers, il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive plus à assumer là, en fait. Il y a quelque chose qu'on n'arrive plus à assumer. Hein. Certains d'entre vous aussi, il est temps pour vous de vous diversifier, il est temps de sortir, de faire bouger votre corps, il est temps de trouver peut-être un travail qui vous fait bouger, j'en sais rien, réfléchir. Je sais pas, après, le sport, oui, on bouge beaucoup déjà, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut nous parler des personnes qui peuvent être éducateurs, formateurs. Tu peux être formateur, tu peux former, tu peux transmettre tes connaissances, ton savoir. La pêche, qu'est-ce que ça m'évoque? J'en sais rien. L'alimentation, oui, l'aquaculture. Moi, la grande partie, ce que je sens, c'est un métier en mouvement que vous avez. D'accord? Où vous voulez être intégré dans un métier où il y a du mouvement.
Pour certains d'entre vous, c'est votre passion, c'est votre dada et vous voulez continuer peut-être dans cette branche tout en changeant quelque chose. Voyez? Allez, donnez-moi les cartes s'il vous plaît, les guides pour les Sagittaires. Du côté professionnel. Donc là, on nous parle d'un accident. Quelqu'un a eu un accident, ou tu risques d'avoir un accident, ou tout simplement, il y a une conséquence par rapport à un accident. Pour certains, oui, il peut y avoir une reconversion. Hein. Certains d'entre vous, il y a une reconversion. On pense à se reconvertir. À moins si c'est passé un changement dans le domaine familial. Et on peut envisager autre chose pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Apparemment, il y a des revendications côté professionnel, il y a un désaccord, il y a une grève, il y a un conflit, il y a une contradiction, il y a de l'embrouille. Bon, après, le sport, il y a beaucoup de gens là. Peut-être ça peut être, il y a une embrouille au niveau du travail, au niveau des collègues. On voit qu'il va y avoir une grève peut-être, pourquoi pas, vous allez contester, peut-être qu'il y a un vote. Moi je veux, l'autre dit moi je ne veux pas, il faut trouver une entente par rapport à tout ça. Est-ce que ça va pas fonctionner et que ça veut mener cette chose à l'eau? Après, on peut nous parler d'une épreuve sportive aussi, au sein de votre activité professionnelle, ou vouloir mettre des choses de détente, de bien-être dans une société. Peut-être que vous êtes le sportif et que vous proposez à certaines entreprises de rajouter du bien-être, du yoga, de la relaxation ou de la musique. C'est comme si vous proposez vos services à différentes sociétés. Il peut y avoir cette éventualité-là. Et oui, il va y avoir des refus, mais il ne faudra pas baisser les bras, les amis. Hein. Moi, je vous vois être dans un métier de mouvement, de déplacement. Je vous vois aussi proposer vos services à l'international aussi. Tous les métiers liés à l'immobilier. La pêche et l'immobilier, qu'est-ce que c'est ça encore? Vous allez devoir régler une situation d'immobilier, mais on voit qu'il y a le bateau. Est-ce qu'on doit se rejoindre pour parler? Est-ce que il y a peut-être quelqu'un qui est en déplacement? J'en sais rien. Et à votre retour, on discute. Vous allez voir comment ça vous parle. Hein. Là, il y a vraiment pas. C'est pas vraiment que le travail là. Il y a le professionnel, il y a l'activité, il y a ce que vous faites chez vous, même si vous travaillez pas. Hein. Il y a la passion, il y a tout ça aussi qui peuvent ressortir là en fait. Peut-être là, l'artisan et l'accident, il y a une pause dans l'avancée d'un projet, dans l'avancée de votre travail, dans l'avancée de votre passion. Il y a eu quelque chose qui a été très sportif hein, chez vous, ou dans une situation familiale aussi, ou au sein de votre travail. Hein, il y a eu des revendications, il y a eu des oppositions, ce qui a peut-être freiné aussi. D'accord? Et là, on voit peut-être que ça se débloque et qu'on va pouvoir résoudre un problème, en fait. Pourquoi pas? Ok? Donc, il y a un boss qui recherche peut-être quelqu'un, j'en sais rien, là. Il y a votre supérieur hiérarchique qui va s'impliquer dans les travaux publics et qui recherche. Et qui recherche et qui reconstitue son équipe. Et on a la carte de la justice. Bon. Ça peut être des corps de métier auxquels vous avez fait appel pour certains aussi, des corps de métier. Et peut-être que parmi ces corps de métier, peut-être quelqu'un s'est blessé et est en train de chercher quelqu'un d'autre pour faire avancer le projet de construction ou le projet de je ne sais pas quoi, de réparation si vous isolez, si vous êtes en train d'innover une maison avec le 2 de Pentacle, peut-être que vous êtes en mesure de vendre quelque chose et que peut-être qu'il faut que les travaux avancent. Vous voyez ? Je ne sais pas comment le traduire, les amis. Moi, je le traduis comme ça. Si ça vous parle pas, ne prenez pas. D'accord? Après, on va tirer une carte avec le tarot pour vous du côté pro. Donc, c'est le 5 de Pentacle qui nous parle de pauvreté.
Là, il y a quelqu'un qui décide, qui prend son courage à deux mains pour discuter avec une connaissance ou trouver un moyen de se libérer. Là, on nous parle d'une formation ou du travail. Bon, il y a comment on appelle ça, la dissolution d'une équipe de travail. Une équipe de travail se dissout. Peut-être quelqu'un part, peut-être que tu prends la décision de partir, mais peut-être qu'on va rechercher quelqu'un. Voilà, on te dit qu'on recherche quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis de toi ou si c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Après, ça peut être vis-à-vis aussi, je pense, du foyer. Quelqu'un pour garder quelqu'un qui est malade aussi, qui n'a pas tous ses moyens. Allez, on va aller prendre un message avec la mission de vie pour toi du côté pro, Sagittaire. Mais c'est garder foi hein, quand même, hein, le conseil, c'est ne pas rester dans cette énergie de manque. Hein, parce que là, le 5 de Pentacle, c'est ça, hein, énergie de manque affectif, énergie de manque financier. On n'a pas ce que l'on veut. Peut-être qu'on est dans l'attente d'informations aussi. On n'a pas toutes les informations. Hein, mais n'oublions pas qu'on va vers le 6 de denier qui nous parle de karma, qui nous parle de donner et recevoir, d'accord? Peut-être quelque chose qui va se régulariser, ok les amis? Donc don't worry. Allez, côté pro. Quelque chose va se régulariser concernant une aide sociale, la NPE, je ne sais pas quoi, hein, ou le chômage. Indépendance et organisation, c'est bien, regarde. Tu es l'architecte de ta... Toi, tu viens de loin, toi. Tu es là pour construire, tu es là pour bâtir, tu es là pour poser les pierres. Tout ce qui est solide résonne avec toi. Tout ce qui n'est pas solide, c'est pas bon pour toi, en fait. Bref. Tu es vraiment dans la projection. En tout cas, si c'est pas ton cas, si tu n'es pas dans la projection, il y a quelqu'un qui est dans la projection avec l'architecte. D'accord ? C'est quelqu'un qui se projette, peut-être dans l'immobilier, qui se projette de construire. Ouais, tu verras comment ça te parle. Mais toi, tu es dans cette dynamique de vouloir avancer sur un chemin sécurisant et pas sur un chemin glissant. Peut-être que tu es là pour apprendre et pour transmettre ce que tu sais. Il y a quelque chose aussi avec tes intuitions. Transmettre tes intuitions, transmettre ta guidance intérieure. Donc, on va aller voir là pour toi, mon ami. Nous avons la carte indépendance 65. On va les lire. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Peut-être que tu veux être à ton compte. Voilà. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. Bienvenue, mon ami de feu. Moi, je suis pareil. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et oui, parce que si tu es ton propre patron, c'est toi qui vas devoir gérer tes horaires, l'ouverture de ta boutique ou je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi. Ou si ça ne te concerne pas, ça peut être quelqu'un autour de toi. Mais on est censé faire pour toi. Si quelque chose est très important pour toi, attends. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi, vis-à-vis de ce que je t'ai dit avant. Alors, on te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses des choses par toi-même. On te parle de 5 mois à venir. Tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Depuis 2 ans en arrière, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois maximum.
On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois en arrière. Donc voilà, allez, on continue les amis du côté sentimental. Donc là, je vois toi et on va voir la personne en face de toi. D'accord? Pas forcément l'autre en autre, mais ça peut être quelqu'un à qui tu penses. Hein. Je te laisse faire la chose. Donc là, vous avez des douleurs. Une douleur profonde qui ressort du côté de ton autre. Bon, bref. Je ne sais pas si c'est ton autre, mais c'est le dos de deck. Alors, de ton côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le judgment. Ça ressort encore avec la carte du jugement. Le 20, c'est le jugement. D'accord? Là, pour moi, c'est comme si on nous parle d'une illusion, d'une désillusion, justement, d'un déséquilibre que tu vis. Peut-être actuellement, hein, il y a peut-être des conflits dans ta life. On voit qu'on nous parle de cœur brisé, hein, cœur brisé peut-être par rapport à des litiges que tu rencontres. Ouais, peut-être qu'il y a un désaccord, besoin de trouver un accord. On voit que peut-être que tu as fait un travail sur toi, hein, peut-être que tu es en train d'abandonner, de lâcher prise. Tout simplement, ça peut être quelqu'un qui t'a soufflé le chaud et le froid, qui t'a tenu en haleine, ok? En face de toi, là, nous avons la carte de l'obscurité, hein, on nous parle de quelqu'un qui dissimule quelque chose, qui a des secrets, hein. C'est quelqu'un qui a posé des limites aussi, hein, parce que peut-être que vous lui avez fait des secrets, que sais-je, hein. C'est quelqu'un qui se protège énormément. Breaking point, il y a un point de non-retour là, d'accord? Ensuite, vous avez le snake. On me parle de quelqu'un qui ne paraît pas ce qu'elle est vraiment. Et vous avez l'ennemi. Peut-être que cette personne est accompagnée de quelqu'un aussi, parce que nous avons l'ennemi. Je pense pas que la personne est ton ennemi, mais je pense plutôt que la personne est à côté de quelqu'un que vous voyez comme un ennemi. Ça peut être une rivale, hein, ça peut être une rivale, ça peut être un rival aussi. Hein. Vous voyez comment... Ouais. Si on veut se... Alors, je ne sais pas si c'est amical, familial, ou collègue, ou amoureux, ou amoureuse. Vous verrez comment vous allez l'adapter là. D'accord? Après, ce qu'on peut faire... Attends. Je vais prendre... Attends, il me faut peut-être un petit tarot pour toi. Peut-être un tarot pour voir qu'est-ce que ça raconte. J'ai pas envie de prendre trop de tarot parce que c'est un peu la mort là. Allez, on va prendre ça pour toi mon ami. Attends, il est quelle heure là? Je veux pas faire des vidéos de 50 heures là. Hein. Alors on va voir la personne qui est en face de toi. Comment ressort la personne en face de toi? Les Sagittaires. On te dit c'est quelqu'un qui a des cheveux ondulés. Donc attention, il peut y avoir plusieurs styles de cheveux qui sortent ou de visage, je ne sais pas, on verra. On verra comment ça ressort. On va en prendre 4. Donc là, on a quelqu'un qui a des cheveux ondulés. Ensuite, on te dit qu'il y a quelqu'un qui porte des lunettes. D'accord? Est-ce que ça commence à se dessiner dans ta tête? Il y a trop de cartes. Il y a quelqu'un qui a un style hispanique ou latinos. Quelqu'un qui vient d'un pays très chaud. Elderly, c'est une personne âgée là. En fait, vous avez quelqu'un d'âgé en face de vous. En fait. Vous avez une personne, ça peut être la famille aussi, je sais pas. Oui, on est du côté sentimental, relationnel. Donc là, on nous parle de quelqu'un d'âgé. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi. Mais là, on nous parle de quelqu'un d'âgé. Praticien, c'est quoi ça? Praticienne, praticionneur, qu'est-ce que c'est ça? Hein, je vois quelqu'un faire des
pas avoir des manières, mais c'est bizarre. Tu sais, en fait, on m'envoie la vision d'un chirurgien. Les chirurgiens, quand ils opèrent quelqu'un, ils ont des étapes de A à Z à suivre. Je vois quelqu'un avoir un métier avec un métier avec beaucoup de minutie, très précis, très... on dirait quelqu'un qui a une routine bien placée, bien particulière, bien... La personne, je dis pas qu'elle est rigide, mais la nouveauté peut la faire peur, ou le changement peut faire peur, ou soit c'est quelqu'un qui arrive presque à la fin de sa carrière, là, et soit c'est quelqu'un qui... il y a quelque chose avec le monde des Amérindiens, des Indiens, je sais pas ce que c'est, l'Amazonie, ou c'est pas qu'une personne qui a là, à mon avis, hein. C'est pas qu'une personne. À moins si cette personne dépend d'une autre personne âgée, en fait. Je vois deux personnes là, mais on dirait comme si c'est... En fait, l'ennemi, c'est pas forcément un rival ou une rivale, c'est quelqu'un de la famille, en fait. J'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il y a un défunt? Est-ce qu'il y a... À moins si la personne pense quelque chose concernant vous, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça comme dit. Comme si la personne pense que il y a quelque chose avec un parent à vous. Un parent à vous. Ah, dans ce cas-là, c'est la tierce personne, le parent à vous. Et elle pense comme si vous allez faire fausse route, ou vous faites fausse route, en fait. Vous allez dans une voie où... Je sais pas, on dirait que la personne pense que vous faites fausse route en faisant quelque chose, en fait. C'est pas forcément qu'elle a eu des secrets, peut-être qu'elle vous le dit pas, c'est au fond d'elle. Peut-être que vous n'avez pas la même vision de la vie avec la personne. C'est quelqu'un qui a des grands yeux, on me dit. Vous allez voir comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que chez cette personne, il y a une autre personne. Il peut y avoir un rival ou un rival, mais je pense qu'il y a quelqu'un de la famille où il y a... elle a l'impression que peut-être que tu es influencé par une personne. Ouais. Et peut-être que toi, tu penses que l'autre t'a abandonné. Ouais. Allez, on continue. On va pas rester bloqué dans ce truc-là. Hein. Derrière, il y a le karma, hein, conséquence. Hein. Le karma, c'est revenu 2 fois. Il y a un conflit. Hein. Et là, il y a un chagrin. On pleure. Et là, il y a un coup de bluff. Bon, on dirait quelqu'un qui porte un masque, là, qui fait semblant comme si sa vie, elle est chaotique. Quelqu'un fait comme si sa vie est chaotique, en fait. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup la famille qui sort chez vous aussi, hein, je sais pas. Hein. J'ai l'impression que la famille vous... Je sais pas, il y a un membre de votre famille qui vous fait un cirque, là. Hein. Je sens ça comme ça. Hein. Après, si c'est pas le cas, je m'en excuse. Allez, avec le tarot, on va prendre une carte pour voir l'ambiance générale pour le mois d'août, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Vous avez le 7 d'épée, c'est la carte du mensonge. Hein. Et avec la lune, il y a dissimulation. Ça revient là. La lune, c'est tout ce qu'il y a de nébuleux, de caché. Il peut y avoir quelque chose avec une mère, une fille, un foyer, une grossesse, une grossesse cachée ou une... Je ne sais pas si quelqu'un a découvert votre secret. Ou si vous allez découvrir le secret de quelqu'un, d'un enfant, d'une fille ou d'une mère ou d'une... C'est bizarre, dans votre tirage, il y a beaucoup la mère qui ressort. Hein, je ne sais pas trop ce que c'est. La lune, la dame très âgée, là. Ça peut être une grand-mère aussi, je ne sais pas. Hein.
Quelqu'un de votre famille qui est à la maison, là, avec le 9 de Pentacle. 6 de coupe, il y a besoin de discuter avec vous parce qu'elles se sont bloquées, piégées, ou elle a besoin de liberté, besoin de sortir, mais bon, je sais pas ce que c'est, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se plaît parce qu'elle est toujours à la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui rejette son malheur sur vous? Je sais pas. Hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se plaint. Je sais pas. On dirait comme si vous avez, comme si vous n'arrivez pas à résoudre un problème là aussi. Hein. Heartbreak et litige. Il y a dispute. Il y a comme si on n'arrive pas à trouver une solution. On a dû abandonner ça. Peut-être qu'on a remis ça, cette situation j'allais dire dans la main des travaux publics. Non. Vous avez mis cette situation dans la main de la justice. Pourquoi pas? Eh oui. Donc le 7 d'épée là, on va analyser pour toi. Hein, du côté sentimental relationnel. Bon, bah c'est la carte des mensonges. Hein. C'est la carte où on trafique. C'est la carte du déni, du vol, de la perte. L'énergie que je sens là, il y a comme le fait que je sens un coup de vent. Comme si il y a des problèmes, certains d'entre vous, il n'y a pas que des problèmes à vous, il y a des problèmes qui appartiennent à d'autres personnes et c'est comme si je vous sens vous éloigner des problèmes qui vous appartiennent pas en fait. C'est comme si on vous dit que ne mettez pas votre grain de sel dans votre grain de sel si vous arrivez. Si vous savez que ça va aboutir à rien, en fait, peut-être que vous avez déjà essayé certaines choses, ça n'a rien donné, ou ça n'a peut-être pas plu, ou... Mais la grande partie, c'est je vous vois vous éloigner. C'est ça la grande partie. Est-ce que c'est s'éloigner discrètement, faire sa vie discrètement, raconter le moins possible sur sa vie? Oui, il peut y avoir ça, hein. Je ne sais pas si on va se servir de ce que tu pourrais, si on va se servir de ce que tu pourrais dire, mais là il y a quelque part avec un motus bouche cousue là, hein. Motus bouche cousue là, on vous dit là. Parce que c'est comme si vous vous demandez s'il y a quelque chose de normal, si on n'est pas en train de trafiquer quelque chose derrière votre dos, si on n'est pas en train de vous manipuler, si on n'est pas en train de vous avez ce sentiment qu'on veut vous voler, qu'on veut vous manipuler, qu'on veut vous induire en erreur, comme si vous avez l'impression de pas être en face de la personne, d'être en face d'une personne sincère en fait. Vous pensez peut-être quelqu'un manque de franchise envers vous et veut vous manipuler, vous voyez. Mais le 7 d'épée, faut pas oublier, c'est tout ce qui résonne avec le mental, c'est tout ce qui cogite dans la tête, c'est tous les soucis qui cogitent dans la tête en fait. Attention à ne pas vous intoxiquer avec toutes les choses auxquelles vous pensez d'une façon négative aussi. Moi, je pense qu'il faut rester très positif concernant une situation. Moi, je sens, on s'éloigne de quelque chose là. On s'éloigne d'un mensonge, on s'éloigne des personnes qui ont été malhonnêtes avec nous. Ouais, je sens, on s'éloigne avec tout ça là en fait. Je sens ça. Avec la lune, même si c'est incertain, même si c'est nébuleux, même si c'est l'aventure, même si c'est l'inconnu, ne prenez pas ça pour prétexte en fait. C'est comme ça on me dit. Hein. Vos peurs là, parce qu'elles vous embarquent là, elles vous embarquent et vous empêchent de faire ce que vous avez à faire. Hein. Vos peurs est en train de vous embarquer, peut-être même une influence. Vous dit nanana nanana et ça, vous prenez ça pour vous, c'est pas vos pensées. Hein. C'est comme si vous vous imbibez de la pensée de quelqu'un et puis et puis ça m'empêche d'avancer là. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas des choses qui vous appartiennent pas là, en fait. Parce qu'avec le 9 de Pentacle, là, il y a bien une reconnaissance financière, une protection financière. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une structure, d'un établissement, d'une entité. Vous attendez concernant votre santé, peut-être concernant, je ne sais pas, quelque chose de votre logement ou... Il y a la peur quand vous dépossède, quand vous prenne, quand vous... après, il y a un ex, il y a un enfant aussi, on nous parle d'un enfant. Un enfant qui est bloqué, là. Un gamin qui est bloqué, qui veut être libre. Je ne sais pas libre de quoi, mais vous avez un enfant qui veut être bloqué. Peut-être qu'il y a quelque chose, un rapport avec enfant et parents. Oui.
père-fille, ou père-fils, ou mère-fille, ou mère-fils. Il y a peut-être quelque chose comme ça, en fait. Ouais. Peut-être quelqu'un vous dissimule quelque chose, une grossesse, ou que sais-je, je sais pas, moi. Hmm. Il y a quelqu'un qui disait, ça me fait penser, les guides me disent, il y a quelqu'un qui disait, vous dites souvent je ne sais pas. Évidemment, c'est une guidance collective. Moi, j'interprète et je donne différentes interprétations. Ça colle pas avec tout le monde. C'est pas une guidance privée. J'arrête pas de dire ça. C'est pas une guidance privée. C'est qu'une guidance collective. Moi, j'interprète plusieurs lectures de façon à ce que chacun vous trouvez. Parce que si je vous dis que là, vous avez volé quelqu'un et vous avez peur que ça revienne sur vous, c'est pas dit que ça parle à tout le monde. Vous voyez, donc il faut élargir la vision. Il faut donner pas mal de ressentis là. Donc prenez ce qui résonne avec vous les amis. Je pense que ça va suffire pour moi du côté sentimental, relationnel. On va aller prendre quelques petits messages pour toi, mon cher signe du Sagittaire. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton écoute. N'hésite pas à... Bon, il y a une rivale. Bon, il y a une rivale. Pour certains, il y a une rivale. Hein. Que ça soit du côté de l'ex, que ça soit du côté de ton partenaire ou de ta partenaire. Après, ça peut être aussi quelqu'un que tu fréquentes hein, aussi. Hein. Quelqu'un que tu fréquentes et on nous parle de sa meuf là. Mariage. Eh ouais. Il y a une rivale qui est mariée là. On me dit une rivale qui est mariée ou il y a ton mariage et il y a une rivale. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est approuvé. On nous parle de ta meuf. Alors ça c'est pour les hommes ça. Là on nous parle de ta meuf. Les hommes. Hein? Et ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est approuvé? Détente. Bon, apparemment il y a le fait d'accepter qu'un ancien partenaire ou qu'un partenaire soit toujours relié avec l'un ou l'autre. Je sais pas, hein. Tu vois, c'est comme si par exemple là, c'est comme si ton gars a gardé une connexion avec son ex. Il peut y avoir cette éventualité là, hein. Tu vois, ou vice versa. Hein. Passion ardente, une attraction magnétique vous unit. Laisse le feu brûler, mais veille à ne pas te consumer. Ta meuf est dans une passion pour les hommes. Ta meuf est dans une passion ardente. Tu n'as pas toute la vérité. Bon, c'est assez flou, hein, tout ça. Hein. C'est assez... Ouais. Attention que ça fasse pas du feu de paille ou que ça tienne pas très longtemps. Ah, c'est bizarre. On dirait quelqu'un qui revient vers vous, en fait. On dirait quelqu'un qui revient vers vous, mais... qui vous a pas complètement oublié en fait. Mais est-ce qu'il y a une forme de sincérité? Je ne sais pas. C'est vraiment pour les hommes là, mais c'est bizarre. Ouais, on nous parle vraiment pour les hommes là. Hein. Les hommes, les hommes. Si tu es en couple, il y a une ex qui est là. Si tu es en couple, il y a une ex qui est là et l'ex peut approuver le fait que tu aies toujours cette flamme avec la personne. Ça apparemment, c'est quelqu'un qui comprend, quoi. Qui est assez compréhensif. Hein. Après, je pense pas que c'est pour un message pour les femmes. Oui, peut-être pour les femmes. Vous êtes mariés, il y a quelqu'un que vous convoitez, mais cette personne a sa moitié. Mais cette personne, on dirait qu'elle est assez... on dirait qu'ils ont une relation libre. On nous parle de personnes qui ont des relations assez libres apparemment. Hein. Et, ouais. Et du soutien inconditionnel. Et oui, il y a ça. C'est pas forcément partenaire aussi. Hein. Allez, une dernière carte. On nous parle d'un heureux événement pour vous, les Sagittaires. Bon, on l'a vu hein, avec
avec la lecture du début, il y a des événements heureux, hein, mariage, fiançailles, naissance, anniversaire. Là, il y a un rendez-vous. Hein. Vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. On me dit que vous allez revoir un pote ou une pote. Certains d'entre vous, vous allez revoir aussi l'âme sœur. Hein. Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que la guidance va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. Hein. Si vous êtes en vacances, si vous y comptez prendre des jours de vacances aussi, eh ben, je vous dis la même chose. Hein. Et puis si jamais vous travaillez, eh ben, je vous souhaite du courage pour ce travail. Prenez soin de vous les amis et on se dit à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.